Baruch Abba Beshem Adonai. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, chers auditeurs de notre télévision préférée, nous commençons ce dimanche avec une nouvelle étape, celle du commencement d'une nouvelle année liturgique C, où nous allons lire, nous allons méditer l'évangile de Luc, du début jusqu'à la fin. Et ce dimanche marque l'entrée dans ce temps fort de l'Église, le temps de l'Avent qui nous prépare à l'arrivée de notre Sauveur, le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. L'Avent, comme arrivée de notre Seigneur, manifeste une double attente. L'attente de l'arrivée du Messie, qui vient naître à Noël, mais l'attente également du jugement de Dieu, qui vient pour établir une société de justice et de paix. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 13, versets 14 à 16. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera: le Seigneur est notre justice. Jérémie nous parle ici du retour de la dynastie davidique, la restauration du royaume de David. Nous sommes dans la partie du livre de Jérémie appelée le livre de la consolation ou encore le livret de la consolation. Jérémie, dans les chapitres précédents, a prédit la destruction du temple de Jérusalem, la destruction de la ville, parce que le roi s'est détourné de Yahvé son Dieu pour se tourner vers les dieux païens Baal, parce que les prêtres du temple aussi font de même. Ils offrent des cultes à la déesse Astarté. Et après ces offrandes, ils viennent dans le temple de Jérusalem se cacher en disant que c'est le lieu de la sécurité. Dieu ne peut pas permettre la destruction de sa ville. Si nous restons dans le temple de Jérusalem, nous serons sauvés. Ils transforment le temple en caverne de bandits. Jérémie prédit donc cette destruction parce que le peuple est tombé dans ce qu'on appelle un formalisme religieux, un ritualisme, une observance purement extérieure de la loi de la parole de Dieu, des sacrifices, alors que leur cœur fait la guerre. Après cette annonce, Jérémie prédit ici, à travers ce qu'il reçoit du Seigneur, lui le prophète, il prédit un retour, une restauration du royaume de David. Vous l'avez suivi. Dieu a annoncé la réunification du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Le royaume d'Israël et le royaume de Juda, dans le livre des rois, le premier, au chapitre 12, va connaître une division après la mort de Salomon en 933 avant Jésus-Christ. Son fils Roboam va créer la division entre ce royaume et le royaume du nord, le royaume du sud, Juda, et le royaume du nord, Israël. Du coup, David, qui durant son règne s'est battu pour l'unité de toutes les 12 tribus d'Israël, voilà que ces tribus seront dispersées.
il n'y aura plus l'unité. Jérémie, en annonçant ce retour, nous dit ici que désormais, Dieu, de la division qui avait eu lieu entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, Dieu s'attelle à restaurer l'unité. C'est donc une manière d'annoncer que Dieu tient ses promesses d'unifier son peuple, ses promesses d'unification de tout le peuple. C'est donc un appel pour nos familles aujourd'hui divisées par les biens matériels après la mort d'un père qui a laissé beaucoup de biens, divisées parce que nous ne partageons pas les mêmes convictions. Jérémie nous invite à travailler l'unité. C'est aussi ça le temps de l'Avent. Retrouver l'unité perdue entre frères, entre fils d'un même père, entre membres d'une même famille, entre membres d'une même nation. Et cette unité doit s'établir autour d'une figure, celle de ce germe de justice qui va germer dans la tribu de David, dans la tribu de Juda. Je ferai germer pour David un germe de justice. Le germe de justice, le germe, c'est ce qui pousse quand on récolte, quand on plante, ce qui pousse, c'est ça qu'on appelle le germe. Ce qui germe, ce qui est en train de sortir de l'intériorité du sol pour jaillir à l'extérieur. C'est donc un nouveau départ. Jérémie annonce un nouveau départ pour les 12 tribus d'Israël. Il va, notre Dieu, établir un roi qui saura garantir la justice, que l'hébreu appelle la tzedaka, qui est l'apanage de ce qu'avait été David pour son peuple, l'exercice de la tzedaka. Comment, à quel niveau elle s'exerçait? David pratiquait la tzedaka, qui est la justice, parce qu'il garantissait la liberté de tout un chacun. Il combattait les ennemis et il en sortait victorieux. Mais aussi, il faisait encore quelque chose. David, dans le livre des Chroniques, David est aussi cette grande figure qui va s'atteler à garantir le bien-être des pauvres. Donc, aucune personne n'était marginalisée dans son royaume. C'est ça le règne de justice, où chacun trouve son compte et où chacun a de quoi vivre, où les plus faibles ne se sentent pas oppressés, où ce n'est pas le plus fort qui gagne un procès, mais celui qui a effectivement raison, où ce n'est pas la corruption qui règne dans un pays, mais c'est tout simplement la bonne gouvernance, la bonne gestion. Jérémie remet entre les mains du Seigneur le véritable règne de justice et de paix. C'est une manière de dévoiler aussi ceux qu'auraient été les gouvernants de son temps. Jérémie a vu cette déception. De ceux qui étaient censés gouverner au nom de Dieu, ces derniers ont laissé libre cours à leurs appétits charnels, à leurs envies, au détriment du bien-être de tous. Alors, ils ont causé la déception du Seigneur. Ils ont causé la déception du peuple à eux confié. D'où Dieu s'attelle lui-même à véritablement venir établir la justice, la véritable justice qui nous vient du Seigneur. Alors, pour nous qui vivons dans des pays où l'injustice bat son plein, des pays où on ne sait plus où on va, ce message s'adresse à nous qui avons perdu l'espoir, nous disant que le règne de justice et de paix arrive avec le Seigneur qui vient à Noël. Il vient instaurer un règne de justice et de paix.
combattons pour l'établissement de cette justice sur la terre et les hommes. Ne laissons pas libre cours à nos appétits charnels, à nos envies, à nos égoïsmes, parce que le Seigneur vient et il vient pour nous libérer. Psaume 24. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit. Il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Nous sommes dans le psaume du style des supplications. Un psaume de supplication. Et ce psaume s'ouvre par la mention « Seigneur, enseigne-moi tes voies ». Et il s'achève également par la mention « Les voies du Seigneur sont amour et vérité ». Le vers qui commence débute avec les voies. Et dans le dernier vers, on a aussi les voies du Seigneur. Le texte hébreu parle de Derek, la route, la voie. La route, la voie du Seigneur, c'est le chemin que le psalmiste veut emprunter pour arriver à la vérité. Parce que Israël s'est rendu compte qu'en observant les autres routes, les routes de ce monde, il s'est perdu en chemin. Donc la route qui donne la vie, c'est la route du Seigneur, et non pas la route des puissances de ce monde, ou encore, et non pas le chemin des dieux païens. D'où il formule cette demande adressée au Seigneur: enseigne-moi tes voies. Enseigne-moi tes voies, comme tu m'as fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, où je suivais les voies de la servitude, pour me mener à la terre promise. J'ai vu ton chemin. Ton chemin m'a mené jusqu'à cette terre où ruisselle le lait et le miel. Dans le véritable chemin qui mène à la vie, c'est le chemin du Seigneur. Ce psaume nous enseigne que notre vie de foi est une vie de pèlerinage. Pèlerinage où nous sommes toujours en marche vers le Seigneur. Cette marche que nous avons entamée avec ce temps de l'Avent. Nous sommes toujours en marche vers le Seigneur. Ce que nous avons reçu comme foi, ce que nous avons reçu comme acquis, nous ne devons pas nous asseoir dessus. Parce que le rapport avec le Seigneur est un rapport toujours renouvelé. Il ne faut pas se dire que nous avons déjà une image du Seigneur définie. Non, mais nous découvrons toujours chaque jour quel est le chemin du Seigneur. Parce que le Seigneur nous devance toujours. Il est toujours au-devant de nous. C'est pourquoi notre vie est un perpétuel pèlerinage, une marche vers le Seigneur. Demandons au Seigneur de toujours nous enseigner cette route, de marcher toujours sur la route de la vie, la voie de la vie, et non pas la voie de la perdition. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 12, et chapitre 4, verset 2. Frères, que le Seigneur vous donne entre vous et à l'égard de tous les hommes un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous, et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu.
Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Saint Paul s'adresse à cette communauté de Thessalonique, cette lettre qui est la première de Paul et qui est aussi le premier écrit du Nouveau Testament. Dans le passage que nous avons écouté, Saint Paul formule ce souhait adressé à la communauté: demeurer dans un amour de plus en plus intense et débordant. Nous sommes dans un contexte particulier. Saint Paul pense que le Christ va bientôt arriver, la parousie va bientôt s'accomplir, le retour, l'arrivée triomphale, l'entrée triomphale de Jésus qui vient pour juger les vivants et les morts, qui vient pour amener ceux qui auront choisi de faire le bien avec lui et demeurer éternellement auprès de lui. Alors, pour que ces derniers ne puissent pas connaître la perdition, Saint Paul les exhorte à garder un amour intense et débordant les uns vis-à-vis des autres. Si Saint Paul le dit, c'est parce que dans la communauté de Thessalonique, il y avait cette tendance des uns à s'aimer entre eux en fonction des catégories sociales. Mais Saint Paul veut dépasser ces catégories pour montrer que dans l'Église, nous sommes appelés. Et nous ne choisissons pas. Nous ne choisissons pas de vivre avec telle ou telle personne. Nous sommes appelés et nous nous retrouvons à un endroit où c'est Jésus qui nous réunit. Et dans l'attente de l'arrivée de Jésus, il faut donc s'aimer les uns les autres avec un amour débordant. C'est pourquoi le terme grec employé ici est agapé. Il parle de l'amour agapé. Cet amour qui est d'inspiration divine, l'amour dont le Seigneur aime tous les hommes. Un amour qui n'est pas préférentiel. Un amour qui se déploie envers n'importe qui en dépit de sa situation sociale. C'est une invitation à dépasser les barrières que peuvent causer la situation de quelqu'un qui se croit supérieur à l'autre dans l'Église parce qu'il occuperait une charge particulière ou parce qu'il serait dans la société issu d'une situation sociale très élevée par rapport à l'autre dans l'Église ou l'autre dans la société qui n'a pas une situation financière aisée. Saint Paul invite nous tous à nous aimer les uns les autres, à ne pas nous catégoriser, à unir nos forces en dépit de nos origines, en dépit de nos diverses appartenances. L'Église nous rassemble et nous formons tous une même famille. Il n'y a pas de distinction à avoir les uns vis-à-vis des autres, car le Seigneur arrive et quand il arrive, il veut nous voir dans l'unité et la fraternité. Oui, dans nos églises encore, aujourd'hui, il y en a qui ne respectent pas les autres. Il y en a qui dénigrent ou encore qui médisent sur les autres parce qu'ils n'appartiennent pas à la même classe sociale qu'eux. Cette attitude n'est pas chrétienne. Nous devons considérer tous les hommes, toutes les femmes comme hommes et femmes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme une merveille de Dieu pour nous. Apprenons donc à découvrir l'autre chaque jour comme une merveille de Dieu et une merveille pour moi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Luc chapitre 21, versets 25 à 28 et les versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots.
Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Nous sommes à la fin du discours eschatologique de Saint Luc, discours sur ce qui va arriver lorsque le Seigneur viendra, ce qui va arriver dans les temps de la fin. Saint Luc nous présente comme une image comment le soleil, les éléments cosmiques vont se déployer, vont se présenter quand le Seigneur viendra. Il y aura un grand signe. Le signe dans le soleil, la lune et les étoiles. Et ces hommes qui seront affolés par le fracas de la mer. Toutes ces images manifestent l'arrivée du Seigneur comme dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 19. Quand le Seigneur se manifeste, la création s'ébranle. La création s'ébranle parce que le Seigneur est au-dessus de la création. Il montre qu'il est le créateur et non pas que les éléments de la création sont des divinités. Le Seigneur montre qu'il est plutôt leur créateur. On est dans un contexte particulier. Contexte où les hommes du temps de Luc, qui a écrit ce texte, pensent que le soleil, la lune, les étoiles guident la vie des hommes, qu'ils orientent la vie des hommes et que leur destin est déterminé par les astres du ciel. D'où cette conception selon laquelle, à la naissance d'un être humain, une étoile apparaît dans le ciel, comme on le voit dans Matthieu chapitre 2, versets 1 à 12, avec l'étoile qui va guider les mages. À la naissance d'un être, une étoile apparaît dans le ciel. Donc, il faut donc se laisser guider sa vie selon la volonté d'un astre. C'est ce qui donne aujourd'hui les horoscopes. On pense que notre vie est guidée par des astres, par l'astrologie, par des éléments de la nature. Mais on oublie que tous ces éléments n'ont été créés qu'au 4e jour. Ils n'ont été créés au 4e jour. Donc Dieu est au-dessus des éléments de la nature. Luc rappelle ici que ce n'est pas l'horoscope qui détermine notre vie. Les gens ont peur de sortir parce que mon horoscope dit ceci ou cela. Ce n'est pas l'horoscope, ce n'est pas l'astrologie, mais c'est Dieu qui détient la clé de la vie de tout un chacun. Et Jésus-Christ est la clé de la vie de tout un chacun. C'est pourquoi sa manifestation ébranle la création. Elle ébranle la création parce qu'il est au-dessus d'elle. Parce que c'est lui qui donne la destinée de la vie de tout un chacun. Il est au-dessus de ces éléments de la nature. Et c'est pourquoi tout s'ébranle devant lui, parce qu'il est tout puissant. C'est lui qui détient la clé de la vie de tout un chacun. Et c'est vers lui qu'il faut donc se tourner. Quand il se manifeste au milieu des hommes. Mais cette manifestation du Seigneur doit être préparée par les hommes. Les hommes doivent s'attendre à ce que le Seigneur se manifeste. Ils doivent préparer son arrivée. Comment est-ce que le Seigneur va nous trouver? C'est l'objet de la seconde partie de l'évangile de Luc que nous avons écouté. Tenez-vous sur vos gardes. Les gens du temps de Luc, les chrétiens du temps de Luc, à cause du retard de l'arrivée du Seigneur, s'étaient endormis
dans les plaisirs de ce monde. On l'a suivi. Beuverie, ivresse et les soucis de la vie. Le retard de l'arrivée du Seigneur peut causer la routine et peut amener les gens à ne plus croire à son retour et alors à sombrer dans des pratiques peu recommandées, des pratiques amorales ou encore immorales. Pourquoi? Parce que on arrive à se dire que de toutes les façons, il ne viendra plus. Alors, Saint Luc rappelle que ce jour arrive bel et bien. Mais comment est-ce qu'il va vous trouver ce jour? En attendant l'arrivée du Seigneur, il ne faut pas se laisser distraire par les plaisirs de ce monde. Il faut rester constant dans la pratique du bien. Il faut rester constant dans l'observance des commandements du Seigneur, de peur de ne se retrouver étonné ou effrayé par la manifestation du Christ au milieu des hommes qui vient pour juger chacun de nous. Nous, chrétiens, souvent après avoir reçu les sacrements, nous disons que nous avons déjà reçu un trophée. Alors nous allons nous asseoir à la maison et nous disons que bon, c'est bon, j'ai reçu les sacrements, je peux maintenant suivre ma vie comme je veux. Nous oublions le chemin du Seigneur. Nous ne venons plus à l'église, nous ne pratiquons plus les commandements parce que nous avons eu ce que nous voulions. Alors on sombre dans l'alcool, dans le vin, dans la débauche sexuelle. Et alors on se dit que c'est cela le sens de notre vie puisqu'on a reçu les sacrements comme un trophée. Or, les sacrements sont un engagement à une vie qui commence déjà ici, la vie qui commence déjà ici-bas et qui va s'accomplir dans le monde d'après. Nous devons déjà vivre notre instant présent comme des êtres qui sont déjà passés de la mort à la vie. Vivre comme des saints. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Vivre comme des saints. Un rabbin qui avait beaucoup de disciples racontait cette histoire pendant qu'il était en train de donner un enseignement à Jérusalem. Rabbi Eliezer disait ceci à ses disciples: il faut vous convertir un jour avant de mourir. Il faut vous convertir un jour avant de mourir. Un de ses disciples, tellement agacé par cette annonce, cet enseignement répétitif qui l'agaçait, qui martelait, alors il va demander au maître: Rabbi, tout le temps tu nous dis qu'il faut nous convertir un jour avant de mourir. Mais qui d'entre nous sait quand est-ce qu'il mourra? Alors le rabbin de répondre: puisque tu ne sais pas, alors convertis-toi chaque jour. Puisque tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur va arriver, alors reste constant dans la pratique du bien. Pour que quand le Seigneur sera là, il te trouve net et irréprochable. Puisse ce temps de l'Avent être pour nous ce temps de pèlerinage où nous nous préparons à l'arrivée du Seigneur et où après Noël, nous demeurons constants dans l'observance de ce que Dieu attend de nous. Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bon dimanche à tous.